Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment accéder à vos abonnements premium. Alors, pour commencer, une fois que vous effectuez le paiement, vous allez voir, nous vous envoyons un message sur WhatsApp comme ça, contenant vos accès, d'accord? Et voilà un message de la sorte contenant vos accès. Et voilà, une fois que vous cliquez sur ce lien, vous allez suivre la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Et ici, ce sont vos identifiants, donc le username et le password. Donc, une fois que vous cliquez sur le lien juste en bas, vous allez vous retrouver sur une page où vous allez renseigner vos usernames et le password, c'est-à-dire vos identifiants, afin d'accéder aux abonnements premium. D'accord, je clique sur le lien. Et là, je me retrouve sur la page en question. Et là, moi, j'ai déjà renseigné mes identifiants. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Rassurez-vous de bien copier vos identifiants et mettre. Lorsque vous voulez copier vos identifiants, ne les copiez pas avec l'espace à la fin, sinon ça ne va pas marcher. Copiez-le sérieusement, c'est-à-dire sans espace comme vous le voyez, d'accord? Il peut arriver que vous le copiez avec un petit espace juste à la fin, et ce qui fait que ça ne marche pas des fois. Donc prenez soin de bien copier les identifiants et renseigner, et lorsque vous finissez de les renseigner, cliquez dans le vide, dans la case ici, cliquez dans le vide ici, voir si la barre si est collée à votre username, ou soit ici si c'est collé à votre mot de passe. Donc une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur login. Et ensuite, là, vous pouvez voir vos abonnements premium avec leur date d'expiration. D'accord? Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons télécharger l'extension qui nous permettra de pouvoir accéder à tous ces abonnements premium. Là, moi, j'ai déjà ajouté Canva, Leonardo, juste les abonnements premium que j'utilise d'habitude. Donc, ici, pour télécharger l'extension, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez qu'à cliquer ici. Vous n'avez qu'à cliquer ici. Là où le premier accès, ça ce n'est pas un accès, mais c'est juste pour là où ils ont écrit Download Extension Here. Vous cliquez sur le petit bouton d'accès. Vous cliquez sur accès, et là l'extension se télécharge automatiquement, comme vous pouvez le constater ici. Et là, vous cliquez sur le petit icône de téléchargement. Vous allez voir que l'extension est téléchargée. On attend jusqu'à ce que ça ne finisse de se télécharger. Là, c'est bon. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous cliquez sur le petit icône de dossier ici, de vos fichiers ici. Vous cliquez sur ça, et là, vous allez vous retrouver directement sur l'extension parmi vos fichiers. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un clic droit sur l'extension. Voici notre extension en question. Vous faites un clic droit sur ça, et vous venez sur extraire ici. Ça peut être extraire tout chez certaines personnes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer extraire ici. Voilà, je clique sur oui pour tout. Oui pour tout, je clique sur oui pour tout. Au lieu de cliquer plusieurs fois sur oui, je clique sur oui pour tout. Et là, si vous faites ça bien, vous allez voir un petit fichier sortir de notre extension en question. Et voilà le document que nous avons extrait. Je vois que ça n'a pas marché ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire ça. Cette fois-ci, je vais pas prendre extraire ici. Lorsque vous faites ça avec extraire ici et que ça ne marche pas, prenez extraire les fichiers. Vous cliquez sur extraire les fichiers. Extraire les fichiers. Et là, je mets oui. Et là, vous allez voir le petit dossier que le petit dossier dont je vous avais parlé, le petit document. Voilà. Et là, on est tout bon. Quand vous ne voyez pas ça, c'est que ce n'est pas bon. D'accord? C'est que ce n'est pas bon. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons retourner dans notre navigateur. Voici notre navigateur, là où nous étions. Et nous allons cliquer sur les trois points en haut ici. Et maintenant, nous allons scroller sur extension. Extension, voilà extension. Je scrolle maintenant sur gérer les extensions. Et ensuite, vous vous rassurez que le mode développeur de votre ordinateur est activé. Voilà, si ce n'est pas activé, c'est quelque chose comme ça. Vous allez voir qu'il n'y a
il n'y a pas des options pour charger notre extension. Donc ce que vous allez faire, vous rassurez que c'est activer le mode développeur, d'accord. Et là je vois que mon extension est déjà activée ici, moi je l'avais déjà activé, donc je vais simplement supprimer ça, et le recharger à nouveau. Supprimer, voilà, c'est supprimé, vous pouvez voir, et le recharger à nouveau, voilà. Donc il peut arriver que lorsque vous faites ça, ça ne marche pas, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier parmi vos extensions déjà existantes ici, les extensions que vous avez déjà, vous désactivez seulement, vous désactivez simplement les extensions là et vous le chargez, et ensuite vous activez les autres et voir celui qui empêche notre nouveau extension de s'installer. Donc lorsque le mode développeur est activé, qu'est-ce que je fais ensuite? Je viens sur charger l'extension non empaquetée, je clique sur ça et là je me retrouve sur mes fichiers. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais choisir le petit document ou soit le petit dossier, le petit fichier que j'ai extrait de notre extension. Je clique sur ça, je choisis ça, vous faites juste un seul clic droit sur ça et puis c'est bon, et vous venez sur sélectionner un dossier et là vous allez voir que notre extension s'est téléchargée et là on est tout bon. Et alors qu'est-ce qu'on a à faire ici? Vous venez au niveau de ce petit icône, d'accord. Vous venez au niveau du petit icône d'extension, vous cliquez sur ça et ensuite qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons épingler notre extension. Un instant, voilà, je clique sur ça et là on va épingler notre extension en cliquant sur le petit icône là, et vous allez voir que l'extension est apparue ici. Si j'active ça, ça revient ici. Voilà, c'est ça qui nous permet de nous abonner à tous nos abonnements premium, d'accord. Une fois que cet onglet, je reviens sur le navigateur parmi mes accès. Ici, je vais essayer d'accéder à SEMrush. Je clique SEMrush. Ok, n'est-ce pas? Voilà. Une fois que vous cliquez sur ça et que vous vous retrouvez sur ce genre de page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez qu'à cliquer sur SEMrush 01 Access Now. SEMrush ça, et puis ça, et puis ça, et puis vous allez vous retrouver directement sur SEMrush Premium. D'accord? Et voilà, ceux qui utilisent bien connaissent de SEMrush Premium. Et un instant, ça va se charger. Je pense que je n'ai pas bien chargé. Voilà, SEMrush Premium, pour ceux qui l'utilisent, ils connaissent bien. Voilà, je vais essayer d'accéder à un autre accès. Pour ça, je vais tourner en arrière comme ça. Donc cela utiliser ceci. Pourquoi le timeframe H4? Simplement parce que le timeframe inférieur à H4 nous donne assez de fausses informations, surtout en matière de tendanciel. Donc nous allons dire essentiellement le timeframe H4. Donc on revient ici, l'onglet ici, je ferme l'onglet ici, j'essaie de revenir sur la page et là je vais accéder à Grammarly. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur ici accès, je clique sur accès. Et voilà, lorsque vous voyez cet aperçu, qu'est-ce que vous avez à faire? Ils vous ont donné un email, c'est-à-dire les identifiants que vous pouvez renseigner sur le site web et accéder. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur le petit bouton bleu ici, cliquez sur ça, le bouton bleu copie email, et l'email se copie automatiquement comme vous pouvez le voir ici. Donc ensuite vous cliquez sur visite site web here, vous cliquez sur ça et voilà, vous renseignez l'email qu'on vous a donné là-bas, vous le renseignez et vous cliquez sur suivant. Et le password, moi je ne sais pas si c'est le password, mais je vais aller copier ce qui est ici. Je clique sur copy password et je reviens, c'est-à-dire celui-ci je le supprime carrément. Pareil que j'ai déjà accédé, c'est pour cela, et je fais CTRL V sur ce que j'avais déjà copié. Vous voyez que c'est un peu différent et là je clique sur sign in.
Alors là, je parais que j'ai pas bien fait quelque chose. Un instant, copie. Je viens, je colle. Ah voilà, j'avais raté l'email. Et voilà, ici, je viens, je colle ça ici. Et là, on est tout bon. Vous allez voir que ça va accéder rapidement. Donc, c'est la même chose. C'est la même procédure pour tous les accès. D'accord? Voilà. C'est toujours la même procédure. Voilà, Grammarly Premium. Et je vais sortir rapidement de là et prendre un autre accès et ensuite clôturer la vidéo. Là, je prends par exemple Udemy. Je prends Udemy. D'accord? Et là, qu'est-ce que je fais? Je clique simplement sur Access. Et là, je me retrouve sur Udemy Premium. Alors, comment savoir que c'est un Udemy Premium? Vous allez voir que les cours ne sont pas payantes. Vous voyez bien, les cours ne sont pas payantes. Quand je choisis un cours ici, je peux le suivre facilement. Lorsque c'est en anglais comme ça, vous pouvez revenir en bas ici, ramener ça sur français. La plateforme revient en français. Et ensuite, vous pouvez faire rechercher un cours de chercher un cours de chercher un cours de chercher un cours de trading par exemple. D'accord? Et vous allez filtrer ça en langue française. Vous voyez le petit pop-up ici. Vous le filtrez ici. Vous le filtrez là où il y a la langue, vous le filtrez français. Et là, vous allez retrouver les cours en français sur Udemy. Voilà. Et donc, voilà, je vais mettre fin à cette vidéo comme ça. J'espère que j'ai déjà fait toutes les possibilités. J'ai déjà tout fait. À vous de voir. Soit je peux accéder à Coursera aussi si vous voulez. Access. Et voilà. Je me retrouve sur Coursera Premium. Les cours ne sont pas payantes. Je vais essayer d'accéder à un cours et vous allez voir, pour vous rassurer, les cours ne sont pas payantes. Lorsque vous venez sur un cours et que lorsque vous accédez à une plateforme et que vous voyez qu'il vous demande de payer, ne renseignez pas votre carte, ne renseignez même pas votre adresse email. D'accord? Fermez juste l'onglet comme ça et vous retournez sur l'accès, vous le réessayez. Parfois, il peut arriver que vous savez, les comptes là, ce sont des comptes que sur lesquels nos fournisseurs rechargent d'abonnement, d'accord? Donc, il peut arriver que l'un de ces comptes soit expiré d'abonnement. Donc, vous patientez juste quelques petits instants, le temps que nos fournisseurs rechargent l'abonnement sur ces comptes afin de pouvoir accéder, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Et là, je vois que je suis déjà sur le cours. Je fais Go to Course. Voilà, your computer does not match your Coursera, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il veut dire. J'allais déjà ramener la plateforme en français ici. Voilà. Et voilà les modules du cours, comme vous pouvez le constater. D'accord? Excusez-moi, mon PC bug un peu. Voilà. Français. Je sais pas ce qu'il veut. Bon, là mon PC bug un peu. Donc, je vais choisir le premier module. Et voilà. Voilà l'introduction du cours. Voilà. Welcome to your first course. Anyone interested in UX design? Voilà, ici le cours est en anglais. Donc, comme je vous avais déjà montré sur Udemy, vous cherchez votre cours seulement, trading par exemple.
et ensuite vous le filtrez, vous filtrez les résultats. Ici je n'ai pas eu de résultats. Il paraît que comme je ne suis pas sûr, donc c'est la même procédure que sur Udemy, d'accord. Je vais arrêter la vidéo ici afin que ça ne soit pas trop long. Merci.